tous, et avant même de parler du film d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'il y a un nouveau truc dans le décor, un petit mot suivi d'un DVD qui m'a été offert par le réalisateur même. Voilà, il faudra que je vous parle un jour de ce festival, c'était trop cool. Mais passons sur le film. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Gangster Squad. Je suis désolé, monsieur Cohen. Ça ne se reproduira plus, je le jure devant Dieu. C'est à Dieu que tu parles. Tu peux le jurer devant moi. C'est la ville de Mickey Cohen. Vous ne pourrez rien y changer, sergent. Nous livrons Los Angeles à un truand de la côte Est. Je suis l'avenir. Ce n'est pas une vague de crimes, c'est une occupation ennemie. Je veux que vous fassiez la guerre à Mickey Cohen. Je cherche à constituer une brigade. Je vous écoute. Une petite brigade. 5 gars, peut-être 6. Pour en affronter 40. Un jour ou l'autre, faut bien mourir. Alors Gangster Squad, c'est un film sorti en 2013 et réalisé par Ruben Fleischer. Alors Ruben Fleischer, vous avez sûrement vu un de ses films, sans forcément connaître son nom, parce que ça reste pour moi un yes man, étant donné qu'il fait vraiment quasiment que du film de licence. Il a fait Venom, il a fait les 2 Zombieland, il a fait également Uncharted. Là bientôt il va sortir Insaisissable 3. Et donc là on le retrouve à la réalisation d'un film qui n'a aucun rapport avec le reste de sa filmo, même je trouve pas que sa filmo a forcément une cohérence dans les thèmes et dans le genre qu'il étudie, parce que là on va plus être dans le film noir. Parce que oui, Venom c'est du super-héros, Uncharted c'est de l'aventure. Après j'ai pas vu le film donc je pense que ça doit pas être bien, mais voilà. Insaisissable 3 ça va être de la magie, les Zombieland c'est du zombie. Là, film noir c'est vraiment du tout au tout. Et le film a un putain de cast parce qu'on y retrouve genre des Josh Brolin, des Ryan Gosling, des Emma Stone ou encore du Sean Penn ou encore des Robert Patrick ou des Anthony Mackie, et même le reste du cast est franchement bon. Le film se passe en 1949 à Los Angeles. Mikey Cohen, incarné par Sean Penn, contrôle on va dire toute la ville à travers plusieurs trafics ou autres. Et pour John O'Mara, c'est pas bon, c'est un sergent qui veut une ville saine et qui donc va vouloir déloger Mikey Cohen de tous ces trafics, en fait qu'il n'y ait plus de trafic quoi. Pour cela, la police traditionnelle ça marche pas étant donné que la moitié des flics se font graisser la patte par Mikey Cohen, et il va monter une sorte d'équipe avec quelques flics qui ont des vraies valeurs pour démanteler au fur et à mesure dans l'ombre les trafics de Mikey Cohen. Et dans cette bande, il y a genre Ryan Gosling, Robert Patrick, je vous ai déjà dit un peu le cast. Il y a un autre personnage aussi qui a son importance dans sa fin, mais dont je trouve vraiment l'existence presque anecdotique dans le film, c'est le personnage d'Emma Stone, dont j'ai oublié le nom, qui sort avec Mikey Cohen parce que c'est son type de femme et donc en fait ça lui permet de survivre parce qu'elle elle est venue à Los Angeles pour devenir une star et tout ça, qui va tomber amoureuse de Ryan Gosling en 2 minutes chrono et donc va devoir réussir à aider un peu les flics mais en même temps de ne pas se faire cramer. Voilà, en gros c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Gangster Squad? Je l'ai trouvé très moyen. Alors tout d'abord, j'ai envie de parler réalisation. J'avoue ne pas avoir vu qui était le réalisateur du film. J'avoue vraiment, je vais regarder le film pour le cast parce que le cast est exceptionnel, mais j'ai pas vu que c'était Ruben Fleischer à la réal. Après, j'ai aucun mal avec son cinéma. Venom, je me rappelle avoir passé un bon temps dessus, même si ça date. Pareil pour les 2 Zombieland. J'ai très hâte à son prochain Insaisissable étant donné que j'adore cette saga et je n'ai pas vu son Uncharted. Et donc pour le coup, en voyant le cast, je ne comprenais pas les notes. Je me disais mais comment c'est possible qu'un film avec un tel cast soit aussi moyen en termes de notes? Et ça en fait c'est parce que Ruben Fleischer, c'est un yes man. Il n'a pas de patte artistique. Il n'a pas. On va pas voir un de ses films en se disant ah putain je ressens que c'est du Ruben Fleischer. C'est un pauvre yes man qui fait des films moyens, voire des fois un peu bien, mais qui ne marqueront jamais leur temps. Et ça c'est dommage parce que vraiment le fait de se dire je vais faire un film noir avec Sean Penn, Josh Brolin, Ryan Gosling, Emma Stone, Robert Patrick et tout ça, je me dis ouais ça va être trop bien. Et non, le film est ultra moyen, il est ultra cliché. Je n'ai pas vu beaucoup de films noirs dans ma vie et pourtant j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça et d'avoir déjà qu'on m'avait déjà servi la sauce en fait, que j'apprends rien, je trouve pas une nouvelle manière de réaliser, une nouvelle manière de raconter les histoires, alors que pour le coup les films noirs c'est quelque chose que j'ai très peu vu, quelque chose où il faudrait vraiment que je regarde pour comprendre comment ça marche. Et je me disais le film va pouvoir m'apprendre quelque chose, surtout que ça va être bien joué et tout. Alors oui, pour le coup je n'ai pas grand chose à dire sur les performances d'acteurs étant donné que ça reste des bons acteurs, donc c'est moyen dans le sens où ils ont pas vraiment pensé à faire une direction d'acteur exceptionnelle à travers le film. Ruben Fleischer, je rappelle, est un yes man. Donc la direction d'acteur est moyenne as fuck, genre c'est pas mauvais mais c'est pas bien non plus. Et bon, vu que c'est du Ryan Gosling et Emma Stone,
t'as énormément d'acteurs qui ont été nominés ou déjà oscarisés, donc tu t'attends forcément à ce qu'ils jouent un minimum bien. Mais allez, je vais dire que c'est le seul bon point du film, c'est que le cast il est bien, parce que le film est moyennasse dans sa photo. J'ai aucun plan qui me reste en tête. D'habitude devant un film, il y a au moins un plan que waouh, il était bien construit celui-là. Là, il y a rien qui me reste en tête de ce film. Pas une vanne, pas un plan, pas une musique, pas une performance, pas un moment. Le film est oubliable. Scénaristiquement, je le dis, c'est cliché, on le sent déjà que ça va arriver. On sait que ça va se passer comme ça. Et en plus, c'est dommage, mais tous les personnages féminins dans ce film ne servent à rien ou quasiment à rien. Déjà, il y a que 2 réels personnages féminins, on va dire 3 si on compte la meuf du début, qui est juste là au début. Mais on va dire qu'il y a 2 personnages, c'est Emma Stone et j'ai oublié le nom de l'actrice, mais celle qui joue la femme de Josh Brolin. Pour Emma Stone, déjà, je la trouve pas forcément excellente dans ce film. Et surtout, je trouve son rôle pas très utile étant donné qu'elle interagit très peu, alors qu'elle est quand même vachement en gros sur la jaquette du DVD, sur les affiches. Là, je suis désolé, le personnage que tu vois le plus, c'est Emma Stone. Emma Stone, elle doit avoir à tout péter 3-4 minutes de temps d'écran dans le film. Donc vraiment, le personnage est quasiment anecdotique. Mais c'est lui qui va pouvoir faire quelque chose à la fin qu'on voit pas parce que ça intéresse pas le film. Mais on explique que voilà, vu que le film est tiré d'une histoire vraie. Ok, je connaissais pas l'histoire et je la trouve pas plus intéressante après. Mais Emma Stone est juste là pour jouer un love interest débile de Ryan Gosling voilà, j'ai pas grand chose à dire. Vraiment, le film est très moyen et sa performance et son personnage, et pour le coup, sa performance moyenne et son personnage assez nul. Et pour la femme de Josh Brolin, je me suis dit, elle va amener du conflit chez le personnage de Josh ou autre. Pas du tout. En fait, elle amène du conflit, mais Josh, il y a pas, il se tourmente, est-ce que je devrais plutôt penser à ma famille ou penser à mon devoir, machin. Non, il s'en bat les couilles. Il est sur son devoir et puis voilà. Et ça apporte pas de réelles choses derrière. Le film n'apporte rien derrière. Il installe certains trucs, mais il n'apporte rien derrière. On va dire que si... pour vous dire à quel point, malheureusement, les personnages féminins servent franchement à rien dans le film, je vais prendre le gamin du gars qui fait le télégraphe, qui est joué par le prédateur dans Ted. Je n'ai plus le nom de l'acteur non plus. Et je suis désolé, ce gamin m'a apporté plus d'émotion qu'eux parce que... Bon, je vais pas vous spoiler, mais vous verrez bien dans le film. Alors que le gamin a littéralement encore moins de temps d'écran qu'eux. Et ça, c'est dommage. Au niveau des dialogues, c'est des moyens. J'en ai marre de dire le mot moyen, mais c'est très moyen. Il y a un dialogue que je me souviens dans le film, c'est un moment, Josh Brolin qui regarde un truc au début, une voiture qui passe, il y a un mec qui en fait se trouve être le garde du corps ou quelque chose comme ça de Mikey Cohen incarné par Sean Penn. Et il dit, il explique en fait le scénario, il explique à lui c'est machin bidule. Je suis en mode, t'aurais pu faire ça de manière plus naturelle. Tu te donnes l'info, ok, c'est pas mal donné, mais tu le sens que c'est forcé et que faut donner l'info maintenant parce que sinon tu sauras pas comment l'expliquer plus tard. Alors que il y a moyen de l'expliquer plus tard. Au niveau de la photo, c'est banal as fuck. En fait, le film est banal tout court. Et c'est vraiment ce qui me fait chier parce que j'attendais ce film, je l'ai acheté en Blu-ray. Déjà, c'est rare que j'achète des films en Blu-ray étant donné que les Blu-ray c'est plus cher, même en vide-grenier. Parce que je l'ai trouvé en vide-grenier, ça je suis content. Mais le film donne l'impression que ça va être un très bon film parce que le cast, parce que le thème, le fait qu'il y ait une histoire vraie et que je suis sûr est super intéressante. Mais le film est là plus pour brasser de la thune que pour réellement faire du cinéma. Et franchement, j'ai envie de dire ça de toute la carrière de Ruben Fleischer. Parce que quand on voit qu'il fait du Uncharted, du Venom, c'est un mec qui est là pour faire plaisir à des studios. C'est un yes man. Voilà, le terme de yes man, ça fait plusieurs fois que j'utilise. C'est un fucking yes man. Bon, parlons quand même de ce DVD parce que j'ai oublié de parler du DVD de Hot Fuzz dans la dernière émission et je m'en veux. Donc parlons de ce DVD. Donc c'est un beau Blu-ray franchement. Comme on peut le voir de loin, c'est un DVD un Blu-ray qui est plutôt bien designé, on va dire. Voilà, l'affiche, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, un Blu-ray plutôt sympathique. Il y a les commentaires, voilà. Il y a quelques bonus, après ça reste un Blu-ray. Pas un Blu-ray très mémorable, j'ai envie de dire. Comparé à The Running Man qui lui pour le coup avait un menu dégueulasse. Là pour le coup le menu c'est les menus sans saveur, même le menu est sans saveur. Le menu du DVD c'est les menus sans saveur avec juste les petites icônes rondes sur une barre en bas que t'as déjà vu dans plein de DVD, ce qui est très relou. Donc je ressens pas le plus d'avoir acheté la version physique pour le coup. Mais vas-y, hein. Au moins je l'ai et puis ça me fait encore un film en plus avec Ryan Gosling et Emma Stone en DVD. Voilà.
En plus, pour anecdote, sur la même semaine, j'ai vu La La Land au cinéma et j'ai du mal à me dire que tu peux avoir Emma Stone et Ryan Gosling flamboyants dans des films comme La La Land. Il va falloir un jour que je vous parle de Damien Chazelle et après les voir tous les deux là-dedans et se dire c'est gâché. Conclusion, pour moi, c'est un film qui est totalement gâché, alors qu'il y avait potentiellement beaucoup de choses à faire et potentiellement de quoi donner un film cool. Pas forcément à m'attendre à un film avec, surtout quand c'est Ruben Fleischer, pas forcément à m'attendre à un film avec une réelle ambition artistique, mais un film avec du spectacle ou quelque chose qui envoie quelque chose. Là, j'ai rien, franchement, c'est très moyen. Je lui ai mis 2,5 sur 5 sur Letterboxd et comparé à Hot Fuzz où je disais que j'avais pas grand chose à dire parce que je trouve pas grand chose à redire, là, j'ai des choses à dire, mais pas grand chose à dire non plus étant donné que le film n'a pas grand chose à dire lui-même. Après, allez voir quand même ce film parce que non, pour le coup, j'ai pas grand chose à vous dire. Vous voyez, Alpha, c'est parce que j'avais pas aimé la proposition, c'était pas mon style de film et je trouve le cinéma de Ducournau nul, mais c'est mon goût et je vous disais quand même d'aller vous faire votre propre avis. The Running Man, c'était sympa, il y a ce petit truc des années 80 qui est très marrant à suivre, donc je vous disais d'aller le voir. Pareil pour Hot Fuzz, pareil pour La Grande Aventure Lego 2. Là, je ne vois pas de plus-value à ce film, je ne vois pas est-ce que tu sors avec quelque chose en plus, est-ce que tu sors un peu en mode j'ai bien aimé le film, je me suis amusé, je sors pas avec quelque chose mais j'ai passé un bon moment. Là, tu passes pas forcément un bon moment, tu te fais chier, il se passe rien, il se passe des choses mais tu t'en bats les couilles. Le film est moyen, ça me fait chier parce que j'aimais ce film, je me répète, mais j'avais envie de voir ce film. Mais voilà, c'est un film qui n'a même pas pour moi le mérite d'exister parce que il sert à rien. Voilà, c'était la fin de cette émission. Pour une fois, j'ai pas trop envie de vous conseiller d'aller voir parce que le film, après, si, il faut toujours aller voir pour vous forger votre propre avis. Mais là, pour le coup, j'ai pas envie de vous faire perdre 2 heures à aller voir ce film. Là, pour le coup, cette émission qui s'appelle Qu'est-ce qu'on se regarde dans le but d'aller voir quelque chose, sert plutôt d'avertissement pour ne pas aller voir ce film parce que ça sert à rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, personnellement, j'ai eu plus de plaisir à la tourner que de regarder le film nommé, mais voilà, ça c'est autre chose. Si cette vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Letterboxd, le lien est dans la description. Également, pareil pour Instagram, le lien est aussi dans la description. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, et puis je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao!